Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec le capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Eh ben, ma foi, ça va fort bien, d'autant plus qu'on va une nouvelle fois, pour changer évidemment, hein, parler Ah, d'un film d'animation, mais pas japonais cette fois-ci. dis pas. Une nouveauté sortie sur Netflix. Donc c'était, alors quand on tourne ce podcast hier, le 30 avril, mais aux États-Unis il était sorti une semaine avant, bon peu importe, hein. Le Mais il aurait dû fameux. sortir au Et cinéma. oui, il était prévu pour le cinéma, mais malheureusement, Covid oblige, il a fini sur la plateforme Netflix, mais au moins on peut Comme le un voir. certain, comme un certain Bob l'éponge, un autre boulotien d'ailleurs. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais bon, on verra si c'est la même qualité. Ce film s'intitule Les Mitchell contre les machines ou The Mitchells versus the Machines. À la base, il devait s'appeler Connecté, puis il a été changé. Voilà, allez savoir pourquoi. Voilà. Réalisé par le duo Mike Rianda et Jeff Rowe. Ce dernier d'ailleurs étant à l'écriture d'un reboot Tortue Ninja en CGI animation. Après, Pourquoi pas? va peut-être sortir l'année prochaine ou dans 2 ans. Et surtout, produit par un duo qu'on connaît bien. Phil Lord et Christopher Miller, qui s'étaient occupés, entre autres, hein, de Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation. Autant dire Excellent que film. beaucoup de gens attendaient ce nouveau film, Voilà. produit par Sony, hein, Sony Pictures Animation. Et ben, de quoi ça parle? Alors, c'est assez compliqué à résumer, mais sans que ça soit trop Trop compliqué non plus. spoilé, On va pas ok. trop spoiler, mais vu le titre, de toute façon, déjà, on en sait beaucoup. C'est l'histoire des Mitchell, une famille un peu bizarre, avec une jeune fille, la fille aînée quand même, hein, Katie, qui est une passionnée un peu geek à lunettes, on y reviendra, Forcément. qui fait des vidéos, qui veut être cinéaste, etc. Le père un peu maladroit, qui aime la nature, donc on voit déjà l'opposition. La mère un peu faux folle et possessive, mais positive surtout, voilà, toujours Oui. à fond et tout. Et le petit frère, Aaron, qui aime les Comme les dinosaures. dinosaures, voilà, sans oublier le chien, Monchi, parce qu'il y a un chien, voilà. Très important le chien dans l'histoire, notamment sur Voilà. la résolution. Et un jour, voilà, bah, Cathy, elle s'en va, en fait, pour l'université, donc c'est les grandes séparations, et on sent qu'avec son père, bon, ils arrivent pas à se connecter ensemble, d'où le titre peut-être qui était prévu à la base. Et Voilà. le père, pour aller, on va dire que ça se termine en gros la relation familiale habituelle, parce que la fille qui part pour l'université, il y a toujours une séparation, propose un petit road trip familial pendant les vacances, afin de, voilà, de garder des bons souvenirs avant que la fille vole de ses propres ailes. Un petit peu d'ailleurs un principe à la Dingo et Max, tiens, Oui, je pensais à ce film aussi, tiens, ouais. en le voyant. Il y a un côté Dingo et Max, voilà, donc j'ai parlé avec Nico Ciné il y a quelques semaines. Et évidemment, en plein road trip, il va se passer un truc totalement improbable. La Terre va être attaquée par des machines, des robots. Voilà, c'est un petit Voilà. peu un principe là aussi, alors sans en dire plus, hein, le dernier pub avant la fin du monde, où il y a un Oui. truc comme ça, et puis d'un seul coup, il y a un twist improbable, on n'imagine même pas. Bon là, c'est annoncé dans le titre, donc il n'y a pas de surprise. Et Non. évidemment, la famille Mitchell va devoir se battre pour leur survie, hein, contre ces robots, sachant que Pardon. les humains vont être plus ou moins kidnappés, etc., etc. On ne dit pas encore d'où viennent les robots, mais on le sait dès le Non. début du film, on va quand même en parler, mais sans trop en dire. Et donc, bah, la question que je te pose, alors moi je l'ai vu en VO, donc je vais pas parler des voix françaises. En VO, il y a notamment Olivia Colman qui fait la voix d'une intelligence artificielle, quand même une actrice qui a D'accord. eu un Oscar il y a 2 ans, je crois. Toi, tu l'as vu en VF peut-être, C'est ça. Et voilà. la Bon. VF qui est tout à fait honorable à ce niveau-là. Bon, bah, ça va alors du coup. Mais qu'as-tu pensé donc du film, au-delà de la VF, l'histoire, l'animation et tout ça? Alors, je t'avoue que j'avais une certaine attente aussi. Le sujet m'intéressait et j'avoue avoir toujours une frustration de me dire qu'on aurait pu le voir au cinéma. Le film, au début, partait mal. Je t'avoue Oui. que commencer le film avec trois clichés dans une scène d'assaut entre le personnage à lunettes, man dans sa peau, décidément cette année on enchaîne, Ouais. le coup du flashback et le coup de la narration en voix off, Aïe, aïe, je aïe. dois dire que généralement, ça, c'est une histoire d'office, mais je t'en avais parlé en off, justement, au moment de le lancer sur Twitter. Mais disons que voilà, ça partait assez mal. Même que l'animation, j'avoue que j'avais un peu de mal au début pour m'y faire. Mais au final, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai beaucoup aimé ce film, même plus que ce que je n'aurais cru de prime abord. Et plus je repense à ce film, et plus j'ai de l'affection pour ce film, que je recommande totalement au final. Et
Et toi? Alors, c'est un film réussi, clairement, hein, avec une très belle animation. J'ai bien aimé le côté coloré, un petit peu déjanté, qui colle bien à l'histoire et à la famille, parce que c'est une famille de barjots. Enfin, eux-mêmes, ils sont fiers. Enfin, voilà, le C'est père ça, surtout d'être, c'est un d'être, des enjeux voilà, du message. d'être bizarre. C'est le règne de la bizarrerie qui peut sauver l'humanité. C'est un message intéressant d'ailleurs. Voilà, c'est pas parce qu'on est considéré comme différent qu'on ne peut pas faire des grandes choses. La preuve, voilà. Mais après, alors, l'histoire est bien écrite, les personnages sont attachants, bien développés. Mais, Après, j'ai vraiment apprécié, hein. Mais il y a un moment où ça paraît un peu fouillis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de références. J'ai de plus en plus de mal, peut-être que je vieillis, hein, c'est pour ça, avec ces films ultra référencés dans tous les sens, mais pop culture. j'étais un peu comme toi là-dessus. C'est Alors, vrai qu'il y a un ce- peu trop peut-être. par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mélangent les générations de références. C'est-à-dire, vous allez avoir donc des trucs old school, genre à un moment, on va citer Zombie, le film de On va Romero, citer Mad pardon. Max aussi. Voilà, il y a un Romero, alors qui a eu d'ailleurs, il y a eu un remake de Zack Snyder, et il va faire plus ou moins un re-remake, on sait pas trop, là sur Netflix, enfin à la fin du mois, donc finalement tout est connecté. Donc il y a des références à ça. Évidemment, on va penser à Jurassic Park avec les dinosaures. D'ailleurs, le petit Aaron, à son âge, j'ai découvert Jurassic Park, donc finalement, c'est à peu près Voilà. le même truc. La boucle est bouclée. Voilà, puis après tes références au Seigneur des Anneaux, Mad Max, t'as plein de choses, hein. Évidemment, tu vas penser à Terminator ou Matrix par rapport à l'histoire, d'une manière ou d'une autre, voilà. Alors, ça part dans tous les sens. Les références geeks plus récentes avec le Nyan Cat, encore récentes, c'est des vieux geeks là, hein. Ou le Oui, truc, là, la peluche qui ressemble à un gremlin, j'ai pas le nom. oui. Bon, Je sais plus moi aussi, mais c'est vrai que mais ça a marqué l'Internet il y a une dizaine d'années, ça. c'est Donc vrai. voilà, on mélange les références de différentes générations de ces 20-30 dernières années. Pourquoi pas? C'est intelligent, hein, c'est pas juste, allez, on va attirer que les jeunes, on essaye aussi de raccrocher les vingtenaires ou les trentenaires. Surtout que là, Euh, l'héroïne, là, pour le coup, j'accepte, par exemple, contrairement à d'autres films comme Le Monde secret des emojis, produit par le même studio, hein. parce que là, dans le film du jour, l'héroïne veut être réalisatrice. Oui, bah Du coup, c'est voilà. ça a du sens. Et du coup, elle va puiser des références diverses. Et Voilà. alors voilà, donc référence, voilà, bah, il y a un moment tu te dis, ok, on a compris. Et l'histoire, elle est bien menée, à une conclusion avec une morale finale qui est passable, qui est bien, elle est Correct. bien, elle est bien, elle est bien là. C'est Mais, très attendu. Disons que voilà, c'est très précisément, convenu, mais ça passe pour les plus jeunes et tout, c'est très bien. C'est un film qui peut voilà. marquer une jeune génération. C'est peut-être un métrage qui dans 5-10 ans aura marqué les plus jeunes d'aujourd'hui, donc ça c'est bien. Et franchement, voilà, il n'y a rien à reprocher en soi à ce film. Côté aventure, voilà, côté road movie, j'aime bien. Côté science-fiction qui est assez, surtout bien animé. Voilà, il y a là-dessus, vraiment on y croit. Et là, c'est là où on reconnaît la patte d'ailleurs, Spider-Man New Generation dans les animations un peu spectaculaires, là. Même si encore un peu timide en comparaison, je trouve. Oui, Ouais. voilà, Mais personnellement, je pardonne dans le sens où les personnes dernières Spider-Man New Generation, entre guillemets, ne font que produire là où justement les personnes qui réalisent, c'est vraiment leur premier projet. Donc, oui. je reste curieux quand même pour voir la suite de leur projet. Ouais. Et puis t'as l'humour qui est bien. L'humour, voilà aussi très Moi, convenu dans un sens, mais ça va, ça part pas trop dans. à deux, trois moments un peu lointains quand même, notamment avec le Ouais. patient. Voilà, Oui, voilà. Alors, il y a ouais, le chien. Il faut ouais, toujours qu'il y ait... Ouais, non, c'est marrant. Il y a toujours un animal dans ce genre de film. Là, le chien, il est marrant le chien. Moi, j'aime bien un truc. C'est un ouais, carlin, voilà, une grosse ouais. bébête joufflue là. Bon, oui, mais toi, t'aimes pas les chiens déjà de base, donc Oui, c'est embêtant. mais, Non, mais j'avoue, ouais, ça mais passe le bien, truc, d'autant plus que le comic relief sur le chien va avoir une importance dans l'histoire. Donc, à la rigueur, tu vois, j'aime bien l'idée. ouais, J'aime bien l'idée. ouais, Et puis, voilà quoi. Et puis le côté réflexion, parce que, bon, oui, tu l'as dit quand même, petit bémol, c'est l'intro, narration, voix off. T'as l'impression que c'est un film qui était destiné à finir sur Netflix quand voilà. même. Et un début d'ailleurs, début à la Zombieland. Voilà. Ou à la Love and Monsters récemment. Voilà, Bon, tu places un contexte un peu, là, tac, tac, tu présentes les choses vite fait, saccadées, voilà. dans C'est un petit le peu, fond, d'ailleurs, je trouve que c'est une ouais, légère paresse d'écriture quand même, parce que tu balances ça direct, tu aurais pu ouais. laisser plus à Bah, installer les la choses. surprise, la surprise, parce que là, c'est Ouais, vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans cette situation. ouais, c'est bon. Bon après, ça l'avait déjà fait, notamment dans la série Gravity Falls. D'ailleurs, il me semble que Oui, l'une des personnes a travaillé dessus. oui, exact. Et justement, le début de la série commence comme ça, avec une narration, D'accord. une voix off et le coup du flashback, mais ça part très vite dans l'excellence par la suite. Donc, Ouais. pourquoi pas? Par Un film contre, bien fait.
La chose qui réussit, c'est la thématique actuelle de l'intelligence artificielle. Là, oui. Alors, c'est actuel, mais bon, ça fait quand même 5-10 ans maintenant qu'on y Ouais, réfléchit. c'est ça, Bah, en c'est fait, réussi, mais moi, ça reste classique, j'ai malgré pensé à Skynet, hein, c'est Terminator. On est directement là-dedans. Avec, pour faire simple, l'histoire d'un créateur qui a fait une intelligence artificielle application qui s'appelle PAL. Alors PAL, c'est pas pour le chien, hein, c'est pas de la nourriture pour chien. PAL, ça veut dire ami, pote en anglais. voilà, Donc voilà, bon. même si ça fait référence à HAL 9000, Oui, PAL, la HAL référence 9000, rapide. oui, c'est ça. Et donc PAL, qui est censé être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, puisque c'est une voix féminine ici, en application, etc. Et à un moment, bah, cette application va se faire remplacer par une application plus évoluée. Et ça va créer un problème. Alors moi j'ai bien aimé parce que tu as une intelligence artificielle qui ressent une émotion et il y a une conséquence sur le fait qu'elle se fasse remplacer, jetée par son créateur. Donc C'est ça, rejeté par son père en fait. Et c'est d'ailleurs, ça. j'ai remarqué justement que les films Sony Pictures, souvent, l'un des thèmes principaux de ce studio, c'est la relation parent-enfant. Oui. Là, ce film-là, c'est clairement la Ah relation oui. du héros. Justement, Spider-Man New Generation, Oui. c'était ça aussi. C'est C'était vrai. la relation du nouveau Spider-Man avec ses parents aussi. Un des anciens films qui fait penser aussi à ce genre de film, Tempête de boulettes géantes, que j'ai fini par voir hier, qui est pas mal du tout. Ah, je ne connais pas. Et ben, c'est aussi ça, une des thématiques que je te conseille d'ailleurs, qui est sur Netflix. D'accord. Justement, c'est aussi la relation parent-enfant. Donc, je pense que l'un des prochains films de ce studio, ça sera aussi la même thématique. Oui. Comme Ghibli, l'un des thèmes principaux, c'est l'environnement. Oui. Là, ce film-là, c'est la relation parent-enfant. Comment les parents aussi gèrent la technologie avec les nouveaux enfants qui sont justement connectés ou non avec leur téléphone Ah oui. aujourd'hui. Et je trouve que ça marche plutôt bien là-dessus. Et ça marche plutôt bien, d'autant plus que notre monde est hyper connecté. Là, on voit avec cette application, tout est connecté. À un moment même, il y a une blague avec une raquette de tennis. Pourquoi elle est connectée? Bah oui, pourquoi pas, après tout. Mais c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot parce que ça doit exister, les raquettes de tennis connectées, ne serait-ce que pour avoir tes performances sur comment tu tapes la balle. Enfin, ça doit exister, hein. Voilà la force de ton coup. Ouais. Je suis sûr. J'allais dire, après tout, on a la même chose pour les montres avec le coup quand les oui. gens vont courir. Non, mais. Et donc, comme tu l'as dit, film familial, c'est clair, et film familial, rapport père-fille, notamment, ici c'est clairement père-fille, mais aussi création, donc c'est un petit peu aussi pareil. D'ailleurs, la mère est peut-être mise un peu trop en retrait et un peu trop Oui. de manière caricaturale, même s'il y a un passage que j'ai plutôt bien aimé, avec une musique facilement, on va dire, référentielle, mais Oui. qui a son petit moment badass. Est-ce que tu penses, c'est ça, c'est une musique à la Quentin Tarantino, c'est ça, hein? Il me semble. Oui, oui, t'as deux références à Quentin Tarantino, il me semble quand même dans le film, notamment Kill Bill, hein. Donc c'est pas possible, je t'avoue. voilà. T'as deux musiques qu'on a entendues dans les films de Tarantino. Donc, on en parlera aux spoilers à ce niveau-là. Ouais. Mais voilà, on va dire que c'est la mère protectrice. C'est ça. Mais c'est un peu la mère, on sent qu'elle pourrait avoir un spin-off d'agent secret. Et pourquoi pas, rien qu'avec son nom de code, là, Scorpion Écarlate, hein, je crois que c'est ça. Ouais, je me suis appris, mais c'est pas Oui, puis voilà, d'ailleurs, et avant de passer au spoiler, il y a presque aussi un petit côté survivaliste dans le film. Je me suis posé un peu la question, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas une ode à ces familles qui sont, vous savez, dans le survivalisme aux États-Unis, dans leur bunker, qui se préparent à l'apocalypse? Là, ils se sont préparés un peu ou moins à l'apocalypse. Donc, alors, je sais pas si c'est pas de la dérision, mais ça m'a fait marrer. C'est très américain, quoi. Si, il y a de la dérision quand tu vois ne serait-ce que la famille, les voisins oui. qui sont à côté d'eux. Eux, ils se sont préparés vraiment toute leur vie. Eux, ils auraient pu être les héros d'un film à eux. Oui, mais c'est pour ça qu'il peut y avoir des spin-offs dans cet univers, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant les spoilers? La musique est sympa, du coup, parce qu'il y a des bons trucs. La musique, c'est peut-être là, on va dire, les rares défauts, dans le sens où il n'y a pas de thème marquant en dehors des thèmes référentiels. C'est ça, puis tu as le remix de Maya de Ozone, là, bon, ouais, bon. J'y pense, je sais pas toi, j'ai pensé par moment au film Dreams. Ah oui, c'est vrai que même sur le visuel, il y a un petit point commun, je trouve, oui. Voilà, dans la relation, justement, père-fille. Mais bon, ça fait moins vice-versa que Dreams, hein. Mais du coup, maintenant, on va passer quand même. Bon, on va faire une petite zone
Spoiler! Spoiler! Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, à un moment, les Mitchell, ils sont face à aux robots et tout. D'ailleurs, il y a deux robots qui vont les aider parce ils sont un peu défectueux, voilà. Voilà. D'ailleurs, justement, les robots, tu vois, c'est peut-être un des rares défauts du film, dans le sens où à la fin, quand tu as la famille qui y allait et on fait une photo de famille, j'aurais bien voulu que les deux robots soient sur la photo aussi. Ben oui, parce qu'on a deux robots donc dysfonctionnels qui vont se comporter comme des humains et ils vont les Voilà. aider. Ce qui est intéressant, c'est qu'on montre quand même que dans la technologie, c'est pas fiable à 100% pour tout. Donc même l'autre avec son intelligence artificielle, là, enfin l'intelligence artificielle elle-même pâle ne peut pas tout contrôler. Donc ça c'est bien parce que Voilà. on est un peu dans un mode ah les machines tout est parfait, tout est huilé, mais c'est pas si simple que ça. Et du coup ces deux robots, bah, c'est des comic relief, mais je trouve que c'est le meilleur comic relief du film les deux robots pour le Ah, coup. ils sont plus intéressants que le chien, justement. Bah, Voilà, le le chien, chien, c'est le comic relief. Alors, tiens, on ouais, va en parler du chien, parce que le chien, il est tellement censé être moche, ou on sait pas trop, que les voilà, machines n'arrivent pas à c'est reconnaître si c'est un ça. chien, ou je sais plus quoi, ou de la mie de pain. Voilà, moi, un oiseau, moi, je sais Et du coup, ça fait bugger les machines. C'est grâce à ça que le chien fait diversion au moment pour. D'ailleurs, je sais pas toi, j'ai pensé au poulet dans Vaiana. Ah, Ah, ouais, ouais, oui, il oui. y a un truc comme D'accord. ça. C'est vrai. J'avoue, j'ai fait, ouais, c'est déjà vu, mais bon, au moins, il sert un peu plus sur réussi là-dedans. Et puis bah, par contre, Déjà ça. ce qui est, alors, j'ai trouvé le côté science-fiction très bon dans le film. Pour moi, c'est le meilleur. D'ailleurs, ça fait presque un peu Pixar. J'ai pensé à Wall-E presque à un moment avec Moi, ces humains qui. j'ai pensé aussi à Tron. À Tron, oui. Mais un Tron vraiment en mode SF réaliste du coup, c'est Voilà. oui. Mais non, alors moi j'ai beaucoup aimé le visuel avec ces sortes de fauteuils capsules qui enlèvent les humains et les humains qui sont paumés dès que la Wi-Fi la disparaît. Ah, on n'a Oui, plus de Wi-Fi, c'est la fin du monde. On rigole, mais un peu facile. Un oui, peu mais on facile. rigole, mais tu sais que si Internet était coupé du jour au lendemain, je pense qu'il y aurait des gens qui réagiraient comme ça. Euh, C'est vrai, le coup du il faut faire un sacrifice pour le dieu Wi-Fi. ouais. Oh, Et c'est comme ça c'est. d'ailleurs, petite dérision sur l'humanité ou message un peu cynique ici quand même. Les humains, bah, ils se font enlever facilement si on leur promet la Wi-Fi quoi. On s'en fiche, hein. Ils auront rien d'autre, mais ils auront la Wi-Fi. J'aime bien D'ailleurs, la. paradoxal, parce qu'on a eu besoin de la Wi-Fi pour voir ce film. Oui aussi. Oh, bah Voilà. oui, oui c'est vrai. Et c'est vrai en plus. Et du Voilà. coup, oui, c'est vrai. Et quand ils sont amenés vers cette fusée, ils disent ah fusée de destination l'éternité, le vide interstellaire. Mais vous avez la Wi-Fi. Voilà. Ah, ouf, ça va. On est sauvés. Et c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, c'est une famille un petit peu décalée qui, elle, résiste. C'est les derniers humains sur Terre, hein, grosso modo. Et il n'y a qu'eux qui peuvent aller donc dans l'unité centrale, on va faire simple, hein, de cette intelligence artificielle pâle qui donc s'est faite rejeter par son créateur et qui a décidé de se venger de celui-ci en se vengeant de tous les humains. Donc vous avez quand même un message assez. Alors, c'est indirect, mais écologique dans le sens où les humains ne jurent que par la technologie, que c'est pas forcément bon pour la planète et qu'à un moment, il y a une vengeance contre l'humanité. Voilà, donc Bon, voilà. c'est pour éveiller les consciences, c'est pour aussi envoyer un message aux plus jeunes qui regardent ce film. Voilà, ne restez pas trop connectés quand même, parce Voilà. que... Ouais, est-ce que ça marchera comme message? Je ne sais pas. Affaire Mais à suivre dans le futur, j'ai envie de dire dans à le ce niveau-là. futur, c'est le cas de le dire. Puis j'aime bien l'arrivée des robots, ils viennent du ciel, c'est marrant, mais en fait, ils sont gérés, voilà, ça fait un petit peu invasion extraterrestre, mais c'est pas tout à Oui, fait le cas. Oui. C'est la création humaine qui s'attaque aux humains. Parce que c'est vrai. il y a mieux que les humains, ça sera le monde sans humains sera meilleur, voilà le message. Et t'as pas envie de les détester, ces machines, presque à certains moments, c'est ça qui est drôle. C'est pas comme les machines, on va dire, de Matrix, qui sont un peu plus sadiques, on va dire, que machines. Ouais, ah Là, oui, les oui. machines, dans ce film, sont un peu plus, on va dire, entre guillemets, réfléchis, même si ils jouent sur certains clichés avec le discours que l'humanité peut survivre, c'est l'amour qui différencie Bah c'est ça. l'humanité. Mais par contre, j'ai bien aimé la fin où il y a la morale, elle dit ah, et puis ne sort pas le truc traditionnel, l'amour des Voilà. humains. Mais c'est un code qui est transgressé ici tout en étant quand même conservé parce que bah, c'est un Bah, peu ça. Quand même. et alors, t'as aussi pareil, l'autre classique, mais qui marche aussi un peu de ah, j'y suis survécu, tu pensais que j'allais tomber dans la piscine, et en fait, non, ah, maintenant je tombe dans le verre d'eau qui est à côté. Ah oui, ah ben Euh, c'était drôle ouais. ça. Parce que. Ouais. Non, et même, alors, pour les musiques, alors j'ai pensé à la mère contre les robots, quand elle va chercher son fils. Est-ce que c'est donc bien une musique utilisée dans un film de Tarantino? Tu penses à celle-là? Je crois que c'est Kill Bill. Hein. Il me semble qu'il y a Ah, deux extraits ouais. musicaux de Kill Bill dans le. Alors, ça a peut-être été utilisé dans d'autres films avant Kill Bill, parce que Tarantino, il aimait bien faire Ah, il me piocher à semble droite à que c'est gauche, mais. avant.
Alors, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ah, il y a le ta-na-na, ta-ta-ta. Ouais. D'accord. Et puis il y a un autre truc avec c'est une musique où je crois que c'est dans l'hôpital là, je sais plus. Enfin bon, bref, vous voyez l'idée, Voilà. mais il me Il semble y a que deux, c'est trois Kill musiques Bill comme ça. les deux. Bon, voilà. Je finirai aussi dans les zones spoilers, aussi pareil, un thème qui est passé, on va dire, assez rapidement à la fin, où on apprend qu'une héroïne flash sur une fille de la fac. Oui, alors c'est une certaine Jade, c'est ça, il me Voilà, semble. Il y a la mère qui lui demande, mais alors c'est sorti du chapeau, en gros. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. c'est C'est que, ça. hop, elle est à la fac, à la fin, tout va bien, et puis il y a la mère qui lui demande en visioconférence, au fait, c'est officiel avec Jade? Elle vient Voilà. quand? Voilà. Est-ce qu'elle vient pour les vacances? Est-ce qu'elle vient pour les vacances? Ouais. Ce que j'aime bien avec cette manière de faire, c'est que c'est traité de manière normale. Et voilà, et ça c'est bien parce que l'héroïne, ben, on s'en fichait totalement durant le film de son C'est orientation ça. sexuelle, et à la fin, ben, on se rend compte, normal, voilà. Et c'est traité de la même manière, et c'est ce que normalement devraient faire des personnages justement avec cette thématique-là, dans Oui. le sens où, ok, tu sors avec les filles, très bien, bon, on va manger. Ben, c'est ça. Donc ça, Voilà, c'est je pense que c'est un clin d'œil avec ce passage, c'est un petit clin d'œil amusé à ces films cahiers des charges et tout. Là, j'ai dit, bah, vous voyez, nous on a fait une petite référence, mais ben, c'est comme dans dans En avant avec les enfin, la policière qui dit et ma compagne, ouais, voilà. Ben, oui, voilà. bah voilà, pourquoi pas. Et par contre, il y avait un truc sur la fin aussi. Oui, retour à la vie normale, mais maintenant il y a une ouverture sur une potentielle suite. C'est sûr, on pourrait avoir d'ailleurs un univers les Mitchell, mais le prochain, ça sera pas de la SF, par exemple. Les réalisateurs souhaiteraient faire des suites. J'avais lu justement une interview dans laquelle ils ont placé des références à de potentielles suites au sein même du film. Ouais, Et bah, par exemple, justement, la relation amoureuse pourrait être aussi traitée pourquoi dans la pas? suite. Pourquoi pas? La relation aussi avec le petit frère et la voisine aussi, Oui, alors, un peu cliché, mais ça non mais passe. c'est Mignon, touchant de voilà. voir le petit garçon qui est à fond avec ses dinosaures et tout, puis il assume pas qu'il soit amoureux de la voisine qui aime les dinosaures, puis à la fin, bon finalement, voilà. Mais Voilà, c'est on mignon, va c'est dire mignon, c'est mignon. on va dire que voilà, c'est King étant enfant n'a jamais aimé amoureusement, Ouais. aimé secrètement une fille mais sans jamais avouer. Voilà, tu sens le vécu. Ouais, c'est ça, mais Hein. c'est ça qui est mignon, c'est que c'est un peu à l'ancienne ça, donc ça c'est cool. Et puis Voilà. voilà, là-dessus, tout ça qui est lié aussi à des petits moments comics, pas autant que dans Spider-Man Into the Spider-Verse, mais il y a des moments comme la bataille de Raptor, là voilà, enfin, t'as, t'as des petits visuels qui apparaissent comme ça. C'est bien, moi je trouve ça cool. Au moins c'est pas forcé non plus. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur la zone spoiler du coup? Je suis curieux de voir la suite. Oui, je pense qu'il y aura Voilà. une suite avec un univers différent. Je pense que ça sera pas SF la suite, à moins que ce soit la vengeance d'une autre intelligence artificielle qui aurait survécu. Ouh là là, allez, Pourquoi pourquoi pas? pas, on verra bien. Du coup, on referme la zone spoiler. Et quelle est ta conclusion et la note sur ce Mitchell versus The Machines, les Mitchell contre les machines? Alors, je dirais qu'il ne faut pas se fier totalement au premier visuel de ce film, ni même à la bande-annonce, parce que le film cache bien plus de qualité qui n'est pas au premier abord. Et donc, si je devais donner une note, je pense que ce serait un petit 8 sur 10. Ok, bah écoute, Voilà, moi tout à je vais fait. donner un bon 7 sur 10. Voilà, c'est un 7 sur 10 très D'accord. positif parmi les nombreux 7 sur 10 que j'ai mis en 2021. Il sera dans le haut du panier. C'est On vraiment est d'accord. sympa, ça se suit, c'est divertissant, les thématiques sont assumées et cool, les personnages bien écrits, il y a de l'action, il y a de la relation familiale, il y a de la SF. C'est Voilà. très bien géré, parfois c'est un peu too much fouillis parce que mais Mais c'est le premier film. et Donc, on accepte ouais, ça. c'est leur premier film au duo Michael Rianda et Jeff Rowe. Mais ça va, ça passe, ça va plaire aux plus jeunes. Clairement, là, vous avez des ados avec vous, montrez-leur ce film sur Netflix, ça va Voilà. leur faire vraiment le week-end, hein. C'est Voilà. le cas de le dire. Et je finirai aussi une petite, alors pas référence, mais suggestion. Si les gens veulent en savoir plus sur les prochaines créations, non pas justement en tant que producteur, mais cette fois-ci en tant que réalisateur des personnes derrière le film Spider-Man New Generation, Oui. n'hésitez pas à voir le trailer du futur film d'animation Master, Ah qui est oui, passé quasiment totalement inaperçu, malheureusement. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le film est très prometteur. ouais, Master, et du coup, ça va être un petit peu arts martiaux, c'est ça Voilà, Voilà, c'est un d'accord. art martiaux, alors on n'en sait pas plus pour l'instant, mais voilà, cherchez Master Trailer et vous devriez tomber là-dessus sans trop de difficultés. Eh ben écoute, on s'y intéressera à ce film, hein, voilà. Voilà, on croise les doigts. Mais en tout cas, c'était un plaisir de parler donc de ce Mitchell versus The Machines avec toi. Plaisir partagé.
Et on espère que vous avez apprécié. Vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, hein, disponible donc sur la plateforme Netflix. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.